Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment déployer BitLocker en entreprise à l'aide de l'Active Directory. Alors dernièrement, je vous ai expliqué comment activer BitLocker sur une machine en local, en l'occurrence Windows 11, pour voir comment on pouvait chiffrer le disque système de sa machine afin de le sécuriser. On a vu également comment chiffrer des disques durs externes ou des clés USB au travers d'une autre vidéo que je vous invite à regarder si le sujet vous intéresse. Et bien aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin, on va se projeter vraiment dans le monde professionnel où l'on va avoir non pas un ou deux PC à configurer mais vraiment un parc informatique qui peut être de 10, 50 ou même 100 PC que l'on aurait à configurer et sur lesquels on souhaiterait activer BitLocker. Alors du coup on va éviter de le faire à la main poste par poste, même si c'est encore possible, mais on va voir qu'avec l'Active Directory déjà on va pouvoir centraliser les clés de récupération BitLocker pour qu'elles soient stockées directement au niveau de l'Active Directory. Alors si vous utilisez tous les services Azure et en l'occurrence Intune, vous pouvez aussi envisager de stocker les clés de récupération dans Intune. Mais là on va vraiment faire un focus sur un environnement on-premise avec donc les clés de récupération BitLocker de nos machines qui sont sur notre parc qui vont être stockées dans l'Active Directory. On verra ensuite qu'à l'aide d'une GPO, on va pouvoir uniformiser la configuration de BitLocker sur le parc, donc pour par exemple définir un algorithme de chiffrement par défaut sur toutes les machines, etc. Et enfin, nous verrons que l'on peut, à l'aide d'un script PowerShell, forcer l'activation sur le volume système de BitLocker. Donc grâce à tout ça, on va pouvoir donc gérer les clés de récupération, mais aussi activer BitLocker sur le disque système d'un ensemble de machines sans réaliser la moindre intervention directe sur le poste. Alors si vous êtes prêts, avant de partir sur la démonstration, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Me voici connecté sur mon contrôleur de domaine où nous allons devoir installer une fonctionnalité supplémentaire qui va nous permettre de pouvoir gérer les clés de récupération au niveau de l'Active Directory. Donc ce sera la première étape, notre point de départ pour ce tutoriel. Alors je vais ouvrir le gestionnaire de serveur, je vais cliquer en haut à droite sur gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Là on va avancer un petit peu au niveau de l'assistant jusqu'à la partie fonctionnalité. Et là nous allons aller dans outils d'administration de serveurs distants, outils d'administration de fonctionnalités, et ici vous allez cocher la case utilitaire d'administration de chiffrement de lecteur BitLocker. Une fois que vous allez cocher ça, ça va vous permettre d'ajouter un menu supplémentaire au niveau de l'interface graphique de Windows Server, plus particulièrement dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc vous validez ça. Moi je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Et ensuite, au niveau de votre console utilisateur et ordinateur Active Directory, quand vous allez aller dans les propriétés d'un objet ordinateur, vous allez avoir un nouvel onglet comme ici, récupération BitLocker. Donc là on peut voir que c'est vide. Et ici nous avons mot de passe de récupération BitLocker. Donc en gros, on va configurer nos postes pour que quand BitLocker est activé sur le poste, la clé de récupération elle est automatiquement envoyée sur l'Active Directory. Comme ça, si jamais il y a besoin de la récupérer, il suffira d'aller voir au niveau de l'objet ordinateur qui correspond à la machine en question et vous retrouvez la clé de récupération. Ça vous évite d'avoir à gérer en parallèle un fichier Excel ou je ne sais quoi, où vous allez venir stocker toutes vos clés. Là au moins tout est automatique. S'il y en a plusieurs, parce que éventuellement vous réinstallez la machine, nous allons voir après qu'elles vont venir s'ajouter à la suite. Donc il y a vraiment aussi une gestion historique qui est particulièrement intéressante. Alors voilà pour la première partie qui concerne l'installation de la fonctionnalité. Maintenant nous allons passer à la configuration de la GPO pour déployer une configuration uniforme de BitLocker sur un ensemble de machines. Pour cette seconde partie, nous allons donc configurer la GPO à l'aide de la console gestion de stratégie de groupe. Moi je vais cibler au niveau de mon OU PC ici, puisqu'elle contient deux VM. Donc je vais faire un clic droit, créer un objet dans GPO dans ce domaine et le lier ici. Je vais nommer cette GPO BitLocker tout simplement, voilà, je vais ensuite la modifier et nous allons devoir parcourir les paramètres. Nous allons aller dans stratégie, modèle d'administration.
ensuite dans Composants Windows, et là vous allez retrouver chiffrement de lecteur BitLocker. Donc ça c'est vraiment la partie qui va nous intéresser au niveau de ce tuto pour toute la partie BitLocker. Alors ce que l'on va commencer par faire, c'est configurer cette option, choisir la méthode et la puissance de chiffrement des lecteurs. Windows 10, version 15.11 et ultérieure. On va activer ce paramètre. En gros, ça va servir à préconfigurer l'algorithme de chiffrement que l'on souhaite utiliser sur les postes. Si vous vous souvenez, si vous avez déjà fait en local sur un poste pour activer BitLocker, il y a une étape où on doit choisir l'algorithme de chiffrement. Et bien comme là, on va le forcer, si on active BitLocker manuellement sur un PC, eh bien cette étape-là n'apparaîtra plus puisqu'on a forcé le paramètre directement via cette GPO, ce qui est un excellent moyen d'uniformiser la configuration. Donc là on peut voir qu'on peut configurer pour le chiffrement pour le système d'exploitation, pour les lecteurs de données fixes et pour les lecteurs amovibles, donc les clés USB. Pour les clés USB, on va passer sur du 256 bits, on va renforcer le chiffrement sur tout ce qui va être périphérique externe, si jamais on venait à activer BitLocker sur un périphérique externe. Donc on va valider ce premier paramètre, il nous en reste encore d'autres à configurer. Alors on va aller ici à gauche dans lecteur du système d'exploitation. Là c'est vraiment les paramètres BitLocker qui vont être propres au chiffrement du lecteur où est installé Windows finalement. Dans la liste ici vous allez chercher le paramètre qui s'appelle appliquer le type de chiffrement de lecteur au lecteur du système d'exploitation. Vous allez activer ce paramètre et là vous allez faire chiffrement de l'espace disque utilisé uniquement. Donc avec cette méthode là on va en fait chiffrer les données à la volée au fur et à mesure qu'elles sont écrites et non pas tout le disque d'un coup. Donc ça c'est vraiment recommandé et très rapide sur les machines que l'on vient d'installer en fait. Donc on va cliquer sur OK pour valider la configuration de ce paramètre. Et là on va faire sélectionner la méthode de récupération des lecteurs du système d'exploitation protégé par BitLocker. On va activer ce paramètre et on va devoir le configurer. Donc on peut voir déjà qu'il y a un certain nombre d'options, beaucoup plus que dans les paramètres précédents. Et là ce qui va être intéressant c'est de cocher cette option, elle est déjà cochée mais de vérifier qu'elle est bien cochée, enregistrer les informations de récupération BitLocker dans les services de domaine Active Directory. Donc ça c'est vraiment l'option qui va permettre de dire à votre PC sous Windows qu'il doit aller enregistrer la clé de récupération BitLocker sur votre contrôleur de domaine. Et donc on la verra s'afficher dans les paramètres au niveau de la console utilisateur et ordinateur Active Directory que l'on a vu tout à l'heure. Là vous avez une autre option qui permet de dire qu'on active BitLocker qu'une fois qu'on est sûr que la clé de récupération a bien été enregistrée dans l'Active Directory. Ça vous évite de vous retrouver dans une situation où il y aurait un problème de config sur la machine et du coup BitLocker est à moitié planté on va dire et vous n'avez pas la clé de récupération dans l'AD, donc vous êtes un petit peu dans l'incapacité de déverrouiller votre machine finalement. Donc c'est particulièrement intéressant aussi de cocher cette option. Donc là vous allez valider. Et enfin le dernier paramètre c'est exiger une authentification supplémentaire au démarrage. Alors ça, c'est uniquement si vous avez des machines qui n'ont pas de puce TPM. Mais je vous rappelle que si la machine n'a pas de puce TPM, il faudra la déverrouiller soit à l'aide d'un mot de passe, soit à l'aide d'un disque USB que vous allez brancher et qui contiendra la clé de déverrouillage. Alors, si vous avez que des PC avec des puces TPM, ce n'est pas nécessaire d'activer ce paramètre, sinon vous devez l'activer et vérifier que la case ici est bien cochée. Ça vous permettra de choisir une alternative à la puce TPM. Moi je vais l'activer parce que je travaille sur des machines virtuelles où je n'ai pas de module TPM virtuel, donc j'ai pas trop le choix. Donc voilà, donc là nous avons configuré notre GPO avec 4 paramètres. Donc à partir de là, on peut considérer que la GPO est prête, en tout cas pour le moment. Maintenant ce que je vais faire c'est basculer sur un poste Windows 11 où s'applique cette GPO. Et je vais activer BitLocker ensuite manuellement sur ce poste là, ensuite on le fera automatiquement, on verra comment faire pour voir déjà si j'arrive à l'activer BitLocker et pour voir aussi si ma clé de chiffrement remonte bien au niveau de mon contrôleur de domaine. Me voici connecté sur mon poste Windows 11, donc je vais faire un GPO update /force pour mettre à jour les GPO et récupérer donc ma GPO BitLocker. Une fois que c'est fait, je vais redémarrer la machine pour être sûr que les paramètres s'appliquent correctement. Et une fois qu'elle est redémarrée, je vous reprends dans la foulée. Ma machine a redémarré, je vais donc activer BitLocker manuellement
sur mon disque local C où est installé Windows. Donc je fais un clic droit, activer BitLocker. Donc là il effectue une vérification de ma machine. Là moi je vais faire un déverrouillage par mot de passe, donc je mets mon mot de passe. Je vous rappelle que dans le cas où il n'y a pas de puce TPM, il faudra saisir ce mot de passe à chaque fois que la machine démarre pour déverrouiller manuellement le lecteur. Une fois que c'est fait, je valide. Là, je peux choisir où est-ce que je veux sauvegarder la clé de récupération, mais je ne vais pas la sauvegarder puisque normalement elle va être envoyée directement sur mon contrôleur de domaine. Là, je ne vais pas effectuer de vérification du système parce que sinon il va m'embêter puisque je n'ai pas de puce TPM. Et là, je vais faire démarrer le chiffrement. Alors, si vous connaissez BitLocker, vous avez dû remarquer que là, ça a été relativement rapide, qu'il y a moins d'étapes qu'en temps normal. Et bien, comme je le disais, c'est tout à fait normal puisqu'il y a les paramètres que l'on a configurés par GPO et donc ces étapes-là en fait sont automatiquement supprimées. Donc là, BitLocker est en train de travailler pour moi, il est en train de chiffrer le lecteur Windows sur ma machine. Je vais rebasculer au niveau de l'Active Directory et je vais aller voir au niveau de mon PC. Donc c'est le PC 01 en fait qui est ici. Je vais aller voir dans récupération BitLocker et là je peux voir le 2021, le 22 novembre, j'ai une clé de récupération qui a été ajoutée dans l'annuaire Active Directory comme on peut le voir ici. J'ai l'identifiant du PC qui s'affiche également ici. Moi j'avais fait des tests pour préparer un petit peu cette vidéo et donc on peut voir ici que j'ai bien toutes mes clés de mes précédents tests qui sont remontées dans l'Active Directory également et qui sont là un petit peu en guise d'historique. Donc ça c'est particulièrement pratique et ici c'est la clé que mon PC vient d'envoyer à l'instant. Alors si on se retrouve dans une situation où l'on se dit je veux retrouver la clé de tel ou tel PC, mais je n'ai pas forcément son nom parce qu'il n'y a plus d'étiquette sur le PC ou je ne sais quoi, l'utilisateur est un petit peu bloqué au niveau de sa machine, et bien sachez qu'on peut, en faisant un clic droit ici sur le domaine, faire rechercher le mot de passe de récupération BitLocker. Et donc à partir de là, il faudra saisir les premiers caractères de l'identifiant BitLocker qui correspond au PC, et la clé de récupération va sortir en dessous. Donc on va faire un essai. Je vais prendre mon PC 01, donc je vais prendre les 8 premiers caractères, donc c'est-à-dire ceci, voilà. Donc on imagine que ça c'est l'utilisateur qui peut nous dicter les infos par téléphone, voilà. Donc là rechercher, et là je vais saisir les 8 premiers caractères. Je fais rechercher, et là il me ressort bien le domaine, mon PC, et la clé de récupération, ce qui vous évite d'aller chercher dans l'AD l'objet, tout ça, comme je l'ai expliqué. Donc là il suffira de saisir cette clé là pour déverrouiller un petit peu en mode secours le lecteur qui est chiffré via BitLocker. Alors ma machine ici voilà, elle a fini de chiffrer, elle est protégée par BitLocker, ma clé de récupération est stockée dans l'annuaire Active Directory, tout va bien. Maintenant pour finir, on va aller un petit peu plus loin et on va voir comment on pourrait automatiser ce processus d'activation de BitLocker sur le disque système à l'aide d'un script PowerShell. Comme je le disais, pour automatiser l'activation de BitLocker sur le volume système de nos machines, on va utiliser PowerShell. Donc PowerShell dispose d'un ensemble de commandes spécifiques pour manipuler BitLocker, donc ça c'est particulièrement intéressant. Si je suis toujours sur mon PC 01 où j'ai activé BitLocker tout à l'heure, si je regarde l'état de BitLocker sur mon volume système en consultant la variable d'environnement, on peut voir ici l'état fully encrypted. Donc là ça veut dire que mon volume système est totalement chiffré par BitLocker. Si je fais la même manip sur une autre machine qui est ici, où BitLocker n'est pas actif, là on peut voir fully decrypted. Donc là on voit que la machine n'est pas du tout... BitLocker n'est pas du tout actif sur cette machine là. D'ailleurs on peut voir ici statut de la protection off. Alors maintenant je vais basculer sur mon contrôleur de domaine et on va voir que j'ai préparé un petit script qui va nous permettre d'activer BitLocker sur nos machines. Alors voici le script en question. En gros on va faire une condition if. On va regarder l'état du volume. S'il est en fully decrypted, c'est-à-dire que BitLocker n'est pas actif, BitLocker n'est pas non plus en cours de chiffrement, parce qu'il y a un statut pour ça. Donc on peut considérer qu'on doit configurer cette machine-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est soit définir un mot de passe s'il n'y a pas de puce TPM, et dans ce cas-là, on est obligé un petit peu de mettre le même mot de passe pour tout le monde. En l'occurrence ici, bonjour 1, 2, 3, ce qui n'est clairement pas idéal. En plus, le mot de passe, il est comme ça,
dans le script, donc c'est vraiment pas top. Moi je vais faire comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de puce TPM pour cette démo, donc je me retrouve un petit peu coincé. Mais voilà, si vous n'avez pas de puce TPM, il vous faut ces deux lignes là pour forcer l'activation de BitLocker en mode automatique. Par contre, si vous avez des machines avec une puce TPM, ce qui est le cas très certainement si elles sont relativement récentes, vous n'allez pas utiliser ces deux lignes là, et à la place vous allez mettre cette ligne là. En fait là on va mettre directement TPM Protector plutôt que de faire un Password Protector comme je l'ai fait ici. Donc là en gros on lui dit que c'est la puce TPM qui est l'élément protecteur de nos clés de chiffrement. Une fois qu'on a créé cet élément là qui est indispensable, on va faire un Enable BitLocker. Où est-ce qu'on veut activer BitLocker? Eh bien sur le système, sur le volume où est installé notre système. On va sauvegarder la clé de récupération et on va passer les tests matériels, ce qui va permettre directement de lancer le chiffrement sans tester l'état de la puce TPM sur la machine. Si vous préférez que ce soit fait après redémarrage et que Windows prenne bien le temps de vérifier l'état de la puce TPM avant de se lancer tête baissée dans l'activation de BitLocker, éviter des problèmes, vaut mieux enlever ce paramètre là en fait. Donc on obtient ce petit script que l'on va sauvegarder et qu'il va falloir lancer au travers d'une GPO. Alors maintenant je vais le sauvegarder et on va modifier notre GPO de tout à l'heure pour que ce script se lance comme un script de démarrage de machine. Donc on va ici modifier notre GPO BitLocker. On va aller toujours dans la partie configuration ordinateur, dans stratégie, paramètres Windows, cette fois-ci dans script, démarrage, script PowerShell. Là on va cliquer sur ajouter, parcourir, et là on va venir faire un copier-coller de notre script ici. Voilà, on va faire ouvrir. Donc là on vient d'ajouter le script dans la GPO, on valide, ça y est, c'est prêt. La GPO ma GPO devrait permettre d'activer BitLocker automatiquement sur les machines que je vais cibler. Alors maintenant je vais passer sur mon PC 02 de tout à l'heure, je vais faire un GP update /force, je vais le redémarrer ensuite et on va voir ce qui se passe. Normalement il devrait lancer le chiffrement de BitLocker sur le disque système, si ma GPO fonctionne bien. Donc voilà, donc je vais redémarrer la machine et je vous reprends juste après. Donc je me reconnecte sur ma machine Windows 11 qui normalement doit être en cours d'activation de BitLocker, ou alors ça ne va pas tarder dès lors que le script va s'exécuter grâce à ma GPO. Alors je vais aller voir en bas à droite au niveau de la barre des tâches, voir ce qui se passe. Tiens, là on voit le chiffrement de lecteur BitLocker est en train d'effectuer le chiffrement de C. Vous voyez, on peut voir que là, le chiffrement est en cours, donc ma GPO a bien fonctionné et elle a exécuté le chiffrement BitLocker. Elle a activé le chiffrement BitLocker sur ma machine. Au niveau du disque système, normalement, si je vais voir ici, voilà, on peut voir qu'il est protégé alors qu'il n'était pas protégé tout à l'heure. Donc là, on a vraiment réussi à automatiser la configuration de BitLocker, le stockage des clés dans l'AD, et aussi l'activation de BitLocker en lui-même sur le disque système de notre machine. Pour être sûr de tout ça, je vais aller dans l'AD au niveau de mon PC 02, voir si la clé de récupération est bien arrivée. Et là on peut voir, le 22 novembre 2021, ma clé de récupération a bien été envoyée. Donc comme ça, si j'ai un pépin sur ce PC là, je vais pouvoir en plus le déverrouiller grâce à la clé de récupération qui a bien été stockée dans l'Active Directory. Et bien voilà, en à peu près 20 minutes, on a vu comment gérer BitLocker en entreprise avec différents éléments pour vraiment gérer sereinement le déploiement de BitLocker. Vous pouvez, si vous souhaitez, vous contenter de la configuration et de la gestion des clés dans l'Active Directory et faire l'activation à la main sur les postes où vous avez besoin d'activer BitLocker. Parce qu'en fonction du nombre de postes, c'est peut-être pas nécessaire de passer par un script. Après, voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo ou à vous référer au tuto sur le site IT Connect qui reprend étape par étape ce que l'on vient de voir aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao!